Les fictions transportent des normes, des valeurs, fournissent des modèles. Alors qu'est-ce que c'est une société qui se raconte en évinçant de ces histoires les femmes de plus de 50 ans? Qu'est-ce qu'on raconte à nos mômes? Qu'est-ce qu'on se renvoie nous-mêmes comme miroir? J'ai lancé la commission l'AFA, tunnel de la comédienne de 50 ans. Voilà. Beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes, soucieux comme nous de la situation que vivent leurs partenaires, leurs collègues comédiennes qui disparaissent à la cinquantaine. C'est le tunnel des 50. Donc concrètement, en fait, il y a des personnages féminins jusqu'à 45, 50 ans, et puis après, plus rien. Enfin, plus rien ou presque. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux à plus de 50 ans. est dans les fictions. Au cinéma, À la télévision, au théâtre, Elles sont où ? elles sont où? C'est vrai ça. Elles sont où à la télévision, au cinéma, les femmes de 50 ans? Car, en effet, si la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. La femme qui est à l'écran vient à peine de passer son baccalauréat et de résoudre ses problèmes acnéiques, quand l'homme qui est devant la caméra, lui, la bouche usée par les baisers, le teint blafard malgré le phare, commence déjà à réunir tous ses bulletins de salaire depuis 40 ans afin de pouvoir toucher une petite retraite complémentaire. Elles sont où? Mais le problème, ce n'est pas seulement que les actrices passées à la cinquantaine puissent continuer à exercer leur métier, c'est que l'absence de ces rôles sur les écrans de cinéma joue un rôle justement dans les représentations. Combien de personnages masculins de 50 ans bien installés, qui ont la valeur de l'expérience et le bureau qui va avec, pour quelques maigres rôles de femmes qui ont du métier, comme on dit. Elles sont passées où les patronnes, les femmes puissantes, celles qui à 50 ans sont en plein épanouissement de leur carrière? Une bande de mamans, une bande de mamies, mais les ménopausées, non merci. Voilà le signal. Et je pense que si un Indien Guayaki regardait nos productions audiovisuelles, il se dirait « Ces Occidentaux, ils aiment les histoires avec des femmes jeunes et fécondes, dont ils montrent beaucoup le corps, dont ils célèbrent la beauté et la vigueur et dont ils valorisent la fécondité. Ils aiment aussi, mais bon, quand même déjà moins, les histoires avec des femmes beaucoup plus âgées, stériles, dont ils cachent les corps, mais dont ils célèbrent les qualités de grand-mère et valorisent une certaine sagesse. Mais ils n'aiment pas beaucoup les femmes entre les deux. » Elles sont où? Est-ce que les femmes de plus de 50 ans présentes dans la salle pourraient lever la main? Voilà, retenez-vous.
les scénarios, moi j'ai donc fait du casting pendant très longtemps, il y avait souvent, il y avait marqué, c'était, elle arrive sexy. Ah, t'es très malheureuse, mais t'es sexy. Tu viens de perdre ton mari, mais sexy. Elles sont où? Les femmes de 50 ans et plus ne représentent que 6% des protagonistes dans les fictions, alors qu'en France, une femme sur deux a plus de 50 ans. Ça veut dire concrètement que quand on va au cinéma, on a moins de chances de voir un film avec une quinquagénaire qu'un film avec un marsupilami ou un schtroumpf. Elles sont où? Bonjour, donc moi je suis directrice de casting dans le tunnel du casting de 50 ans. Bah ouais. On m'a demandé de pas dire le mot ménopause. Donc ménopause, ménopause. Elles sont où? Avec d'autres comédiennes ou actrices, Nathalie Mann a signé un appel pour dépasser la frontière de l'âge. Elle est notre invitée ce soir. On a compté, etc. On s'est rendu compte déjà de ces chiffres. Mais sans même parler de la qualité des rôles. Il faut comprendre que nous, que les femmes sont très souvent reléguées dans des stéréotypes. Le stéréotype de la mère, de l'amante, de la femme, de l'épouse. Et puis ensuite, on passe à la grand-mère directement. Comme on est dans une société de l'image, si ces femmes de plus de 50 ans ne sont pas représentées, ça veut dire qu'elles n'existent pas dans la vie. Donc si on veut que les choses avancent pour toutes les femmes, dans tous les secteurs de la société, si on veut que les choses bougent, il faut que ça change d'abord dans les représentations qu'on donne. La culture est toujours en avance. Or, au cinéma, en France, on est en retard. Je suis père de deux filles de 22 et de 18 ans, maintenant j'ai 56 ans, et je me rends compte à quel point c'est important pour elles, qui sont déjà confrontées à la question de l'apparence, beaucoup, dans leur adolescence, dans leur parcours scolaire, de pouvoir imaginer que leur vie s'arrête pas à 45 ans, à travers toutes les fictions qu'elles regardent. Vous représentez une action menée par un groupe énergique et extrêmement vivant, et qui se situe à un point totalement crucial, à la fois de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des femmes, ce qui arrive à la malheureuse femme de 50 ans. Support this movement. I sign and support the AA, FA organisation
because most of my films are about women, so I'd be a terrible person if I didn't support it. Je veux dire, c'est toujours pareil. Les hommes de 50 ans, on leur met des jeunes femmes de 30 ans au bras, et la femme de 50 ans, elle doit se taper un grabataire, parce que sinon... Enfin, je veux dire, c'est caricatural, c'est ridicule. Important d'être à FAC, tunnel des 50. Très important, signer pétition. On a toute notre vie derrière nous, on a beaucoup à donner. Et beaucoup aussi à faire on peut se transformer, on peut devenir des choses merveilleuses, gothiques, futuristes. On est plein d'imagination, nous les femmes de plus de 50 ans. Il y a des rôles, ce que j'appelle satellites, qui sont des rôles de fonction, qui généralement sont écrits pour des hommes, donc sont des personnages masculins, que je transforme en personnages féminins et que je peux vieillir aussi, puisqu'on parle du fameux tunnel des 50 que j'ai signé. Je crois que c'est pareil en Angleterre. Oui, c'est pareil. Malheureusement, c'est pareil. Un peu partout dans le monde, je crois. Ça veut dire un manque de sensibilité dans la société en général, n'est-ce pas? Cette disparition n'a aucune justification. C'est très troublant. Et si nous, on avance, c'est toutes les femmes qui avanceront derrière nous. Et toutes les femmes, c'est-à-dire même les femmes des diversités, les femmes jeunes, les femmes vieilles, les femmes de manière générale. Et par voie de conséquence, les hommes aussi.